Bonjour à vous tous. Merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, le jour du Seigneur, nous nous retrouvons pour un nouveau message qui a pour titre Le royaume des cieux. Notre lecture du jour se trouve dans Matthieu chapitre 13, versets 1 à 8. Matthieu chapitre 13, versets 1 à 8. Si votre Bible est à côté de vous, suivez avec moi. Qui nous dit: Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Parole du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta grâce envers nous. Tu es le grand semeur. Tu sèmes encore aujourd'hui. Nous te demandons dans ta grande puissance de nous permettre d'obtenir la bénédiction que contient cette semence. Dans le domaine matériel, on fait beaucoup d'efforts pour subvenir aux besoins du corps humain. Et ce qu'il ne faut pas ignorer, le corps humain réclame beaucoup de choses. Quelqu'un a dit: la politique de la terre est la seule, la vraie. Donc, dans certains pays, au prime abord, l'homme était des agriculteurs. La vie matérielle de l'homme est très exigeante. Et on sème beaucoup de semences dans le but de nourrir une population. Alors écoutez, quelles sont les choses qu'on peut planter ou s'aimer pour nourrir une population? Quelles sont les choses à cultiver? Quelles sont les choses à planter? Quelles sont les choses à semer? Il ne faut pas ignorer qu'il faut planter, qu'il faut cultiver des choses pour le côté matériel et aussi bien pour le côté spirituel. Alors, quelles sont les semences à planter, à cultiver pour la nourriture de l'esprit? L'homme, dit-on, est un être trichotome. Dans la trichotomie de Platon, un philosophe vivant au IVe siècle avant notre ère, parle de la trichotomie de l'homme. L'homme, d'après Platon, est un être trichotome. Les trois principales parties de l'homme sont l'esprit, l'âme et le corps. Et vers
5 siècles plus tard, l'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 23. Dieu, pour l'épanouissement du corps, le corps d'Adam, planta un jardin en Éden. Partout on sème. Aujourd'hui, on emploie beaucoup de méthodes pour faciliter l'agriculture, car la population est augmentée et proportionnellement, l'agriculture doit être appropriée. En premier lieu, le peuple d'Israël était des agriculteurs. C'est pourquoi Jésus lui-même va enseigner en parabole. Il va prendre un exemple pratique pour enseigner une vérité, une réalité spirituelle. Ainsi, il commence par dire: un semeur sortit pour en semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Il s'agit ici d'un enseignement simple, clair et facile à comprendre, car les auditeurs en ce temps-là étaient en majeure partie des cultivateurs. Alors maintenant, pour ceux qui habitent dans les grandes villes, là où il n'y a pas de terre arable, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de sol cultivé, eh bien, ces gens-là ne connaissent pas cette notion qui est l'agriculture. Peut-être, si c'était aujourd'hui, il aurait eu du mal à réaliser ce que voulait dire le maître. En réalité, avec l'arrivée du royaume des cieux, l'arrivée du royaume de Jésus, du royaume de Dieu, les gens n'étaient pas enthousiasmés à entrer dans le royaume. Les gens n'étaient pas assez compréhensifs pour donner l'accès au royaume. Les gens ne voyaient pas l'intérêt d'entrer dans le royaume. Alors, puisque la situation était ainsi, Jésus voulait leur faire comprendre le danger donc qui existe dans le refus de passer outre du royaume. La vérité centrale que veut enseigner cette parabole. Dans la parabole, il y a toute une vérité à dégager. Ce n'est pas de prendre en mot à mot la parabole.
Les gens n'étaient pas enthousiastes pour entrer dans le royaume. Les gens ne voyaient pas l'intérêt d'entrer dans le royaume. Pour ces gens-là, le royaume était quelque chose du second plan. Eh bien, tout comme aujourd'hui, malgré la prédication de l'évangile par tous les moyens, à tous les niveaux, les hommes ne veulent pas accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Les hommes préfèrent donc défaire comme le bon leur semble, au lieu de donner accès donc à l'entrée du royaume, au lieu d'accepter la bonne prédication de l'évangile. Alors, la vérité centrale qu'enseigne cette parabole est le danger qui résulterait dans le refus d'entrer dans le royaume. Alors, s'il y a du danger dans le refus, la terre doit faire la bonne réceptivité de la semence. La terre doit faire la bonne réceptivité de la semence. Le devoir de tout type de terre, c'est d'être fertile. Le devoir de tout type de terre, c'est de recevoir la semence et de la faire fructifier. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute de cette vidéo. Nous espérons vraiment qu'elle vous a plu. Si vous l'avez vraiment aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.